Chameroy. Eva, je me tourne vers vous. Il y aura évidemment un hommage rendu par les chaînes à Jean-Pierre Bacri, mais au-delà, c'est votre zapping. Les programmes à voir et quel thème les réunit ce soir? Alors la traîtrise, on est très très loin de l'univers de Jean-Pierre Bacri évidemment, mais je voulais vous parler de cette notion de trahison, de trahir les autres, de trahir ses convictions. Un sujet qui est décliné à travers 2 documentaires. Le premier est un docu-fiction pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur, Les lycéens, le traître et les nazis. C'est l'histoire vraie d'une centaine de lycéens qui ont décidé de rejoindre la résistance dès 1940, de jeunes gens du groupe Corps Franc Liberté qui étaient parfaitement conscients du danger qui les attendait, comme l'écrit ce garçon à ses parents. Sachez simplement que je pars jouer mon rôle de Français. S'il m'arrivait malheur, vous n'aurez pas à pleurer une mort inutile. Ce serait celle que j'aurais choisie. Je vous embrasse avec un peu d'émotion, certes, mais aussi le cœur gonflé d'un grand espoir et d'un bel enthousiasme. Et en juin 1944, quelques heures après le débarquement, et le même jour que le massacre de Radour-sur-Glane, les nazis et la Gestapo vont débarquer dans une maison en Sologne où se cachent ces jeunes résistants. Les jeunes sont séparés en petits groupes et en plein cœur d'une forêt, les lycéens sont fusillés. Et écoutez bien, l'un d'entre eux, Lucien, s'en sort miraculeusement. Je suis abasourdi par les détonations, mais je me rends compte que je n'ai pas été touché. Je crois un instant que ce n'était qu'une menace, mais je m'efforce le plus possible de faire le mort. Les yeux révulsés, la bouche ouverte, les bras crispés autour de ma tête. Je m'aperçus alors, à cause de la chaleur provoquée par le sang qui coulait, que mon bras gauche avait été touché. Puis j'entendis de nouveau des ordres, 6 cris affreux, puis 5 autres victimes qu'on fusillait dans le fossé. 41 jeunes gens sont morts, certains ont été déportés, tous ont été trahis par un camarade, André Parent, à qui les Allemands avaient promis un peu d'argent. C'est un documentaire exceptionnel, réalisé à partir des témoignages écrits et de quelques témoignages oraux qu'on avait pu glaner jusqu'à présent. Il est signé David André, dont j'admire le travail et qui, à travers cette histoire, parle aussi des enjeux de l'adolescence, avec justesse, avec poésie et puis avec émotion. Autre documentaire que je vous recommande, c'est sur National Geographic, intitulé Face au crime. C'est une collection d'enquêtes dont la première évoque le trafic de tigres aux États-Unis et en Asie. Est-ce que vous vous souvenez de cette série documentaire sur Netflix qui s'appelait Tiger King? Oui, bien sûr. Oui, complètement cinglé. Et vous vous souvenez que dans cette série documentaire, il y avait un homme, Joe Exotic, collectionneur de fauves, qui depuis quelque temps, figurez-vous, il dort en prison. Il dort en prison puisqu'il est accusé d'avoir commandité le meurtre d'une femme militant des droits des animaux, qu'on voit dans la série documentaire de Netflix. Eh bien, la journaliste Marina Van Zeller, elle va repartir sur la trace de cet homme et sur la trace du trafic d'animaux. Et elle va dévoiler l'ampleur de ce trafic de fauves. Parce que les bébés tigres, c'est bien mignon quand on veut se prendre en photo avec. Mais après, on en fait quoi à partir de 4 mois, quand ils commencent déjà à être des gros mastodons? C'est un gros bébé. Eh bien voilà, les animaux se retrouvent souvent dans des eaux dégueulasses, excusez-moi du terme, et encore, c'est un euphémisme. Ils sont parfois tués pour du commerce de produits comme ce vin d'os de tigre que vous trouvez en Asie. C'est absolument scandaleux, c'est une honte. Et la journaliste va joindre Joe Exotic en prison. Elle va lui raconter son enquête. Réaction. Je voudrais pas avoir l'air de parler comme les défenseurs de la cause animale, mais mon point de vue sur les animaux en captivité a changé du tout au tout depuis que je suis en prison. Si j'avais pu avoir la moindre idée il y a 20 ans de ce qu'on éprouve quand on est forcé de vivre à l'intérieur d'une cage, jamais je n'aurais décidé d'ouvrir un zoo. Peu importe si c'est un tigre ou une gerbille, aucun animal ne devrait vivre en cage. Eh oui, Bertrand. Ouais. Oui, alors évidemment, la prise de conscience, elle est un peu tardive, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà, ça règle pas évidemment le problème global de ce trafic d'animaux. Je récapitule cette soirée documentaire. Les lycéens, le traître et les nazis, c'est absolument à voir sur France 2 à 23h30. Et Face au crime est à voir sur Nat Geo et c'est à 21h. Merci beaucoup Eva Rock et ses fauves. Et merci Bertrand